Et frères, quand on relit cet évangile, il y a une attitude de notre Seigneur qui me semble non simplement importante, mais riche d'enseignement. En effet, lorsque le lépreux vient le voir, il lui demande bien sûr de le guérir. Et dans le même temps, il pose un acte de foi important, essentiel. Si vous le voulez, vous pouvez me guérir. La réponse ne tarde pas, je le veux. Il y a donc de la part de ce lépreux, de ce malade, un acte de foi qui, au fond, peut se résumer à ceci. Implicitement, je sais que vous êtes le Christ. Je sais que vous êtes le Fils du Dieu vivant. Et c'est bien pourquoi je viens vous voir. Or, dans le même temps, le Christ ayant répondu ainsi favorablement à sa demande, que lui dit-il? Il dit, va chez les prêtres, au temple, faire constater ta guérison. N'en parle surtout pas, mais va voir le prêtre. Autrement dit, respecte la loi. Respecte la loi de l'Ancien Testament qui veut qu'un malade ainsi guéri aille faire constater sa guérison par les prêtres. Première chose. Le centurion qui vient ensuite pose le même acte de foi. C'est-à-dire, j'ai un serviteur malade, vraiment, venez le guérir. Et là, j'ai envie de dire une réponse un peu dilatoire de notre Seigneur. J'irai le guérir, je vais venir. Et là, l'acte de foi. Ah non, Seigneur, vous ne pouvez pas rentrer chez moi. Vous êtes le Fils de Dieu, implicitement. Vous êtes Dieu. Et ma demeure n'est pas assez digne pour que vous veniez rentrer dans ma maison. Mais par contre, puisque vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, il est bien clair que dites simplement un mot, et je sais que le serviteur sera guéri. Nouvel acte de foi. Et étonnement du Christ qui en fait part à ceux qui l'entourent, en leur disant, mais j'ai jamais vu une telle foi, même dans le peuple élu, même dans le peuple choisi. Et voici que c'est un étranger, un extérieur, qui vient me donner cet acte de foi. Et à l'heure même où le Christ le dit, le serviteur est guéri. Qu'est-ce donc à dire, mes frères? Eh bien, pour nous, il y a une grande importance. Notre lèpre, quelle est-elle? C'est, bien évidemment, la concupiscence dont nous avons hérité après le péché originel. Certes, le Christ a ôté le péché originel par le baptême, mais il ne demeure pas moins que notre libre arbitre est là et qu'il est aux prises avec cette concupiscence. Et cette concupiscence, c'est notre bataille quotidienne, de tous les jours. Tous les jours, nous devons revenir sur ces défauts que nous possédons les uns et les autres, sur tel ou tel défaut majeur. Et dans le plan de Dieu, il s'agit de se servir de toute notre vie pour laisser la grâce de Dieu, le miracle, ôter peu à peu, pas à pas, ces empêchements, ces ennuis, cette opposition avec la présence du Christ. Et ainsi, il nous faut prendre patience. Parce que vous le constaterez, mes frères, vous l'avez déjà constaté, nous aimerions tellement un miracle. Ce serait tellement merveilleux si, d'un coup d'un seul, par l'intervention divine, nous perdions toute cette concupiscence. Ou du moins, qu'elle n'ait plus aucun attrait sur nous, que nous soyons plus obligés sans cesse de nous battre. D'autant que l'autre là, le démon, il sait en profiter, ne serait-ce que pour nous décourager. Tu n'y arriveras pas, tu vois bien. Chaque fois que tu veux faire un effort, tu retombes. Je suis le plus fort. Dieu ne peut rien pour toi. Tentation sublime et dernière, du découragement, du désespoir. Puisque Dieu ne peut rien pour moi, eh bien, tant pis, je laisse tomber. Dans un DVD récent qui vient d'être fait sur le grand philosophe Gustave Thibon, on le voit raconter, il parle de, je n'ose pas dire madame, Simone de Beauvoir, qui raconte qu'à l'âge de 15-16 ans, elle a perdu la foi. Et pourquoi donc? Parce que, dit-elle, j'ai demandé quelque chose à Dieu qui ne me l'a pas donné. Donc, j'ai perdu la foi. Voilà typiquement la période moderne dans laquelle nous nous trouvons. Or, Dieu n'intervient pas, mes frères, de manière ordinaire par les miracles. Cessons de croire cela. Et je vous ferai remarquer que
dans cette intervention divine, régulière, naturelle, quotidienne, il y a de toute façon deux miracles que nous devons impérativement non seulement reconnaître, mais que nous devons utiliser. Le premier, c'est celui de la confession. Et c'est miraculeux, mes frères. Vous parlez à un prêtre, et ce prêtre, parce qu'il est l'intermédiaire voulu par Dieu, sert pour que Dieu pardonne, c'est-à-dire oublie. N'est-ce pas un miracle, cela? Et le deuxième miracle, celui auquel vous assistez là, en ce moment. Vous avez tout à l'heure, vous inclinez profondément à adorer la présence réelle dans son corps, son sang, son âme et sa divinité lorsque le prêtre élèvera l'hostie et le calice. Voyez-vous quelque chose? Non. Sentez-vous quelque chose? Non. Mais vous croyez. Vous croyez parce que le Christ l'a dit. Vous croyez parce que l'Église l'enseigne. Vous croyez parce que cela fait plus de 2000 ans que les catholiques se réunissent, non pas simplement pour faire un repas, mais adorer la présence réelle du Christ et ainsi participer au renouvellement de ce sacrifice unique. Donc nous n'avons pas besoin de miracle. Et je crois bien qu'il nous faut rentrer dans cette manière de faire de Dieu pour véritablement avoir une vie spirituelle. À force, et je le reconnais, la difficulté des temps a fait que beaucoup, un peu par découragement, ou en tout cas pour être rassurés, ont recherché des miracles. Ruse suprême du démon, qui nous attire par la sensibilité pour nous faire oublier la foi. Ou plus exactement d'ailleurs même, qui va faire que notre foi va être en dépendance du miracle. Or, nous le savons bien, et le Christ lui-même pose la question, est-ce que je retrouverai la foi lorsque je reviendrai sur terre? Ainsi donc, mes frères, pour notre vie spirituelle, non, ne cherchons pas le miracle. Préférons cette vie quotidienne, je le répète, ce devoir d'état de chaque jour, des petites choses, les choses les plus simples, à l'image d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, certes, mais aussi au fond de tous les grands saints. Je pense à Saint Dominique Savio, à Saint Jean Bosco que nous allons bientôt fêter, à Saint François de Sales et combien d'autres. D'ailleurs, lorsqu'ils furent canonisés, ils n'ont pas été canonisés parce qu'ils ont fait des miracles. Ils ont été canonisés parce que leur vie de vertu a attiré l'attention de l'Église et a permis la conversion. Le miracle demandé par l'Église, c'est, j'allais dire, une preuve que son infaillibilité est bien là. Alors, avec le miracle, oui, voilà. Mais l'Église ne canonise pas le miracle, elle canonise la personne. Elle canonise cette personne qui, encore une fois, par sa vie de vertu, a ainsi montré toute la possibilité de la grâce de Dieu. Et ce que je vous dis par rapport à notre vie intérieure est tout aussi valable pour, je dirais, une réalité encore plus haute qui est celle, par exemple, de notre pays. Certes, nous vivons des moments difficiles, et cela depuis longtemps. Et là aussi, on se dit, quand même, si Dieu pouvait faire un miracle pour la France, je vous accorde qu'il y eut des miracles dans l'histoire de France. Je n'en prendrai qu'un seul, celui de Sainte Jeanne d'Arc pour monter les Anglais hors de France. Nous étions dans des circonstances particulières. Il y avait une certaine inimitié, va-t-on dire, entre ces deux pays, la France et l'Angleterre. Il était décidé par Dieu, sans que nous n'ayons rien demandé d'ailleurs, ni mérité, qu'il fallait intervenir par le miracle de Sainte Jeanne d'Arc. Mais, mes frères, un miracle, dans toute l'histoire, ne fait pas une régularité. Et je crois bien, plutôt, que ce que Dieu attend de nous, c'est notre conversion personnelle, pour qu'alors peut-être il puisse réaliser ce miracle. Ou en tout cas, faire quelque chose qui va nous apparaître comme un miracle. Donc, cela veut dire que par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui, un, il ne sert à rien de se plaindre, ni de gémir, ni de se lamenter. Cela n'a jamais rien construit. Deux, avant même de demander une intervention extérieure à laquelle nous serions pour le coup totalement extérieurs, il nous faut commencer par nous convertir dans le sens dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'ainsi cette conversion fasse qu'un nouveau peuple de France se lève. Car après tout, et vous le savez, je n'ai pas une grande admiration pour M. Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il dit que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt, c'est grotesque.
C'est ce qu'on appelle en logique un raisonnement débile. Comment l'homme, qui est naturellement bon, et qui compose la dite société, pourrait être corrompu par cette dite société? Manifestement, il manquait quelques petits neurones dans la tête de ce monsieur. Moi, je sais que puisque nous faisons le peuple français, je sais que parce que Dieu nous a placés là, dans cette patrie, il est de notre devoir de nous convertir chaque jour davantage pour présenter à Dieu le moyen dont il voudra bien se servir, et quand il le voudra, à travers bien sûr une action qui n'est pas simplement une action personnelle, mais aussi une action politique au sens noble du terme, la défense de la cité. Mais la cité ne sera jamais aussi bien défendue que par des saints, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.